Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Ouverture aujourd'hui de la Feria des vendanges, un des gros titres évidemment que nous allons développer dans cette édition. Les vendanges ont débuté également du côté des viticulteurs, rencontre avec un producteur bio, festif Tienta à Latreilla, et nous évoquerons aussi en sport Michel Estevan de l'ACERL Avignon qui a été mise à pied. On commence avec la corrida en direct des arènes de Nîmes. L'info vient de nous parvenir. Pour la première corrida des vendanges, c'est sous une pluie fine que Miguel Tendero confirme son alternative en France et salue au tiers face au premier taureau de Valdefresno. Silence pour César Jiménez face à un deuxième taureau très faible. La course s'enlise dans l'ennui et la froideur du crachin, dixit Christophe Ché. C'est de la poésie. Silence ensuite pour Ruben Punard, plus entreprenant face au troisième taureau de Valdefresno, plus mobile mais médiocrement estoqué. Autre info concernant les corridas, ce sera l'affiche de demain. José Maria Manzanares a été contraint de déclarer forfait. Il n'est pas suffisamment remis de sa blessure à la main et sera remplacé par El Cid. El Cid qui, après un quiproquo dans les dates, avait été obligé d'annuler sa venue. Il sera finalement présent à la Feria des vendanges. Il remplace donc José Maria Manzanares à l'affiche demain vendredi face au taureau de Garci Grande, Pablo Hermoso de Mendoza, El Rouli et El Cid. C'est l'affiche de demain vendredi à 17h30. Ce jeudi, on évoque la première Feria des vendanges tout au long de cette édition et au fil des informations qui me seront communiquées par Christophe Ché et Olivier Michel en direct des arènes. On parle également des préparatifs dans les rues, les bodegas. Elles ont pour certaines ouvert leurs portes, mais l'essentiel des festivités débute ce jeudi avec une vingtaine de bodegas ouvertes jusqu'à dimanche. Tour des derniers préparatifs en compagnie de Nicolas Pinchino. La circulation était plus dense qu'à l'habitude sur les boulevards nîmois, pourtant personne ne s'énervait. Et pour cause, c'est la Feria des vendanges qui arrive ce week-end et ce sont les préparatifs des bodegas et autres casitas qui engendraient du trafic. Ben ça y est, oui, on est prêt. Start, c'est à partir de 17h et 19h l'apéritif. Tout est en place. Mais ça fait quelques années qu'on est là, donc on commence à avoir l'habitude. Et puis voilà, les services de la mairie sont bien. Donc du coup, non, tout est bon. Du côté du parvis de la Maison Carrée, on terminé l'installation de la grande scène qui accueillera San Severino samedi soir. Ça reste dans les attentes du public, puisqu'ils viennent sortir un nouvel album, les autres ont bien marché, celui-là est bien parti aussi. Puis ça reste une musique assez festive, donc ça correspond tout à fait à l'image que veut donner la ville pour cette feria. Plus loin, dans les jardins de l'hôtel Imperator, un ancien rugbyman international profite de l'événement nîmois pour présenter à la presse, puis au public, sa nouvelle boisson, un mélange de vin et d'eau gazeuse. Seule ombre au tableau, la météo incertaine prévue pour ce week-end. J'ai le soleil dans la tête, donc tout va bien. J'espère qu'il va rester longtemps. Bon, je sais que vendredi, samedi, on risque peut-être de se prendre quelques averses. Et ça fait partie aussi des aléas de la feria, je pense. Le temps, il est avec nous ou il n'est pas, c'est comme ça. Allez, on reste dans l'affaire avec la sécurité. Les services de police et de gendarmerie se mobilisent avec des dispositifs notamment routiers. On écoute le directeur de cabinet du préfet au micro d'Alain Bellon. Les services de police et de gendarmerie sont particulièrement mobilisés pendant la feria. Ils bénéficient d'ailleurs du renfort d'unités extérieures au département, à la fois pour assurer la sécurité des aficionnes et des festailleurs pendant la feria et en ville, et puis aussi pour s'assurer qu'aucun participant à la feria ne se tue sur les routes du Gard en repartant. Et à cet effet, des contrôles de gendarmerie et de CRS tout autour de la ville au cours des soirées sont mis en place et vont mettre la ville sous bulle de façon à assurer cette sécurité routière. Incendie maintenant, nous l'évoquions dans notre précédente édition. Un incendie s'est déclaré hier vers 17h45 sur le parking d'un supermarché de Port-Camargue suite à l'explosion d'une bouteille de gaz. Par mesure de précaution, les mobil-homes du camping situé à proximité ont été évacués. On écoute le chef de groupe des pompiers qui était sur place. Nous avons un incendie qui a démarré à côté de palettes. Ces palettes étant stockées vers un petit entrepôt à côté de bouteilles de gaz. Et donc le feu s'est rapidement propagé sur le petit entrepôt et les bouteilles de gaz. Certaines bouteilles ont explosé, d'autres sont fuyardes parce qu'elles ont chauffé. Et donc le danger actuellement sur cet incendie réside dans l'extinction complète de ces bouteilles et dans le fait d'écarter le danger lié à une explosion potentielle. C'est pour cela que le camping a été évacué. Ce n'est que lorsque nous aurons la sécurisation complète de ces bouteilles que nous pourrons faire réintégrer les personnes dans leur bungalow pour que
et puissent continuer tranquillement leurs vacances. Nous allons faire des prélèvements sur place avec un officier spécialiste dans le domaine. Ensuite, après ces prélèvements, ces bouteilles seront transportées dans un lieu dégagé pour éviter tout risque pour les campings avoisinants. L'incendie a été rapidement maîtrisé par la cinquantaine de pompiers présents hier soir à Port-Camargue. Aucune victime n'est à déplorer. On parlait feria des vendanges en ouverture de ce journal. Du côté des viticulteurs gardois, les vendanges ont déjà commencé depuis plusieurs jours. Le vin bio a marché en pleine croissance, du moins du côté des producteurs. En France, actuellement, 2300 domaines proposent du vin issu du raisin produit par l'agriculture biologique sur plus de 28 000 hectares de vignes. Une étude publiée récemment par l'agence Bio estime que d'ici 2015, 12% du vignoble français sera cultivé, soit près de 4 fois plus qu'aujourd'hui cultivé en bio. Et pour le consommateur, le prix du vin bio reste par contre un petit peu plus élevé. Nicolas Pinchinou. Vendu 20 à 30% plus cher, le vin bio a le vent en poupe. Effet de mode ou vrai marché, pour certains le bio est devenu presque une religion. Sur la Costière, à Vauvert, Jean-Paul Cabanis produit du vin bio depuis plus de 25 ans. Depuis lundi 6 septembre dernier, il a commencé sa vendange. Une récolte manuelle, ce qui n'est pourtant pas obligatoire pour le bio. À l'époque, on ne sentait pas vraiment, on était un petit peu les alternatifs, le poil à gratter de l'agriculture. On n'était pas vraiment reconnus ni identifiés en tant que pouvant incarner une proposition et un progrès. Et pourtant, aujourd'hui, un grand nombre de producteurs poussent la porte de la Chambre d'agriculture pour débuter une démarche vers l'obtention du label bio. Effectivement, on a une très forte évolution des conversions en agriculture biologique depuis 2-3 ans. En fait, on est le deuxième département français au niveau du nombre de producteurs engagés dans une filière bio. Et au niveau des vignerons, on compte à peu près aujourd'hui 180 vignerons, engagés aussi bien en cave particulière qu'en cave coopérative, pour une surface d'à peu près 3000 hectares sur le département du Gard. Le risque aujourd'hui, c'est que devant l'appât du gain, le marché du vin bio ne soit trop vite saturé, avec des producteurs ayant réalisé des investissements importants et un prix à l'hecto de nouveau à la baisse. Fête nationale des voies vertes ce samedi 18 septembre, l'occasion d'emprunter les chemins de traverse pour une balade bucolique sur la voie verte de la Camargue gardoise à pied, en rouleur ou en vélo. Au programme découverte ou redécouverte du patrimoine naturel de notre région, ses étangs, ses taureaux, ses oiseaux, les vignes des Costières ou le canal Philippe Lamour, les voies vertes n'en finissent plus de s'étendre. Un nouveau tronçon est même annoncé entre Vauvert et Galician. On veut, dans ce département, participer à la fête nationale des voies vertes, cette journée nationale. Il y aura des animations sur la voie verte Cavac-Sommières, qui est un petit peu la voie verte historique dans ce département. Et puis nous en profiterons pour inaugurer le deuxième tronçon d'une voie verte qui est de plus en plus fréquentée, qui est très connue, qui est très importante. C'est la voie verte qui relie Vauvert et Galician, et qui est donc un élément de transition vers le Léman à la mer. Et puis on a la plus belle voie verte de France, qui est en projet, et qui est un projet qui démarre, puisque la plus belle voie verte de France, ce sera, j'en suis persuadé, Beaucaire-Uzès via le pont du Gard avec notre emblème, l'emblème de ce département au milieu. Et nous ferons donc le plus tôt possible, mais on a déjà voté les crédits, on est déjà en train de travailler. Donc on peut dire que d'ici fin 2011, on devrait lancer donc la réalisation de Beaucaire-Cernac, dont Beaucaire-en-Moulin, dont Beaucaire-le pont du Gard, 13 km supplémentaires pour le plus grand plaisir de ceux qui voudront venir passer quelques jours et découvrir notre beau département. Voilà, beaucoup de projets. En tout cas, la fête nationale des voies vertes, c'est ce samedi en parallèle de la feria des vendanges pour ceux qui veulent aller se balader. On parle maintenant de sport avec du football et le championnat de Ligue 1. L'entraîneur de l'Acier-Lavignon, Michel Estévan, a été mis à pied pour 5 jours par la direction de son club ce matin. C'est à la suite d'un entretien avec le président Salerno en fin de matinée que Michel Estévan s'est vu notifier de sa mise à pied pour 5 jours pour faute. On lui reprocherait d'avoir perdu à Paris 4-0 samedi dernier. Une 5e défaite en autant de sorties cette saison. Marcel Salerno, président du club, a annoncé en fin d'après-midi que l'entraîneur ne sera pas réintégré. Laurent Banide est pressenti pour lui succéder. Michel Estévan, l'entraîneur de la montée, ne sera donc pas présent sur le banc pour le match ce samedi 18 septembre. L'Acier-Lavignon reçoit l'OM, coup d'envoi à 21 h en Ligue 2. Un mot de sport encore en foot. Après sa victoire face Angers, 2-0, le Nîmes Olympique se déplace à Clermont.
Et on termine avec un peu de festivités et de taureaux, évidemment, ou encore de vaches. Avec la Tienta Latria, on termine avec la folie de Freddy Cerda, dernière en date. Le responsable du Novotel Latria de Nîmes, comme chaque année, innove. Et pour cette feria des vendanges, il a eu l'idée folle d'installer des arènes dans les patios de son hôtel. Les vaches de l'élevage Patrick Logier et les apprentis Novillero ont réjoui le public. Alain Bellon a assisté à cette Tienta hors du commun. Il y avait du monde autour de l'arène située au centre de l'hôtel Latria de Nîmes, où une tienta a été organisée. Un moment et un lieu particulier qu'ont partagé Matador et apprenti Noviero face à un public d'aficiones. C'est une tienta avec 2 matadors, c'est vraiment une idée très originale. Et bon, dans la vie, il faut tout essayer, donc c'est vraiment sympa comme idée. Le stress, il y avait plutôt pour le montage des arènes, pour le sable, là où on avait du stress pour voir le résultat. Et on avait le stress pour que les vaches sortent bonnes et tout. Mais après, quand on s'entoure de professionnels et de bons taureaux, la réussite est là. 3 vaches de l'élevage de Patrick Logier ont foulé le sable de cette arène, après un passéo au centre de Carmen. Moi je pense que ça s'est très bien passé. Après au niveau de l'éleveur, voir une vache, voir pas de vache, quand il y a une bonne vache, je disais à un de vos collègues tout à l'heure, vous pourriez la lâcher devant 1000 personnes, une bonne vache reste une bonne vache. Pour le maître des lieux, Freddy Cerda, le stress est passé. Je vous avoue franchement que j'étais un peu stressé avant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Mais là je suis très heureux, parce que j'ai entendu des gens qui ont passé un excellent moment. Certains m'ont dit on a eu la chair de poule, d'autres m'ont dit on a même pleuré à un moment donné. Et là pour moi le pari est gagné. Alors, doit-on s'attendre à un autre petit coup de folie? Je pense qu'il y aura un événement de 3, mais je ne sais pas à quelle période, bien entendu. J'aimerais bien organiser un tournoi de boxe dans cette pièce. Voilà, c'était un amorce de la feria des vendanges. Ça se passe en ce moment même dans les arènes. Je vous rappelle que demain, José Maria Manzanares sera remplacé par El Cid, avec donc à l'affiche de ce vendredi face au taureau de Garcia Grande, Pablo Hermoso de Mendoza, El Rouli et El Cid. Donc, et bien sûr, vous pourrez retrouver toutes les images des corridas de ce soir et de demain en direct de l'Imperator, où toute l'équipe de Télémiroir s'installe pendant toute la durée de la feria jusqu'à dimanche. Donc, vous êtes tous invités à venir nous rendre une petite visite. Et ce soir, vous retrouvez juste après le journal Sortie Plein Sud en simultané sur Télémiroir et CTL TV. Avant cela, ce sera Croco Plus. Et rendez-vous demain donc à l'hôtel Imperator. Venez nombreux. Bonne feria à tous. Restez sur Télémiroir.